Bonjour à tous, une petite vidéo pour les élèves du groupe 1 afin que les deux groupes, je ne suis pas tout à fait au même niveau, que les deux groupes soient au même niveau du cours pour que mardi 11, on puisse commencer ensemble la suite du cours, puisque une partie d'entre vous, vous serez à la maison, mais que vous suivrez le cours en visio. Alors, nous avons terminé le petit 1 de la première partie avec les deux groupes. Dans cette partie, nous avons expliqué qu'il y a de fortes tensions entre les rois d'Angleterre successifs et le Parlement, avec notamment un Charles II qui, à la suite de son père, connaît un certain nombre de tentations pour mettre en place un régime donc absolutiste. Et sur le plan des politiques, puisqu'il considère qu'une monarchie limitée est un mauvais régime, la réponse du Parlement est de lui résister et d'imposer le fameux habeas corpus de 1679 qui établit une séparation très nette entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, avec l'interdiction des arrestations arbitraires. Et puis sur le plan religieux, Charles II, dans un accord avec le roi de France Louis XIV, voulait ramener l'Angleterre vers la religion catholique. Il avait prévu de se convertir, d'ailleurs il le fera sur son lit de mort, et avait promis du coup la conversion de son peuple. Le Parlement s'y oppose. Depuis un peu plus d'un siècle à l'époque, les Anglais sont anglicans, et donc il refuse absolument ce retour vers le catholicisme, et par le bill du test, il rappelle que les fonctionnaires, par exemple, doivent impérativement prêter serment du coup à l'anglicanisme et ne peuvent pas se tourner vers le catholicisme. Le petit b, donc je demande aux élèves du groupe 1 de noter ce titre, le petit b 1688, la glorieuse révolution renforce les droits du Parlement. Je répète, 1688, c'est le petit b. La glorieuse révolution renforce les droits du Parlement. Alors, le successeur de Charles II et son frère Jacques II, il est lui aussi ouvertement catholique. Et cela suscite une forte opposition du peuple qui craint, par le rétablissement du catholicisme avec Jacques II, finalement, également, comme Charles Ier, comme Charles II, une volonté de dérive autoritaire et de mise en place d'un pouvoir monarchique absolutiste à la française. Et donc, les parlementaires, les membres du Parlement, notamment les lords, vont se tourner vers un prince hollandais qui s'appelle Guillaume d'Orange. Son épouse, qui est donc Marie, n'est autre que la fille de Jacques II. Donc, ils vont se tourner vers Guillaume d'Orange en lui proposant le trône d'Angleterre en échange finalement, parce qu'il n'est ni plus ni moins qu'un coup d'État, en échange de l'acceptation d'un texte fondamental, c'est le Bill of Rights, donc de 1689, alors c'est facile par rapport à l'habeas corpus, c'est juste 10 ans après, et ce Bill of Rights, c'est la première déclaration des droits qui va accorder un grand nombre de libertés individuelles aux Britanniques. Et donc on reprend le cours tous ensemble à la correction sur le Bill of Rights. Voilà, à demain!